Amen. À la présence de Dieu et
sommes prêts pour la parole. Amen. 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 Alors les aigles sont rassemblés. Alors il est écrit que là où est le corps des cadavres, là s'assembleront les aigles. Amen. Et un aiglon, je crois que peut-être c'est la seule espèce qui mange de la viande dès sa naissance. Amen. Amen. Alors nous sommes les aiglons, nous sommes prêts pour recevoir la parole. Amen. Sinon nous allons prendre le chant. Descends sur mon âme. Et puis nous allons appeler le pasteur. Descends sur mon âme. Descends sur mon âme. Esprit Saint de grâce et de paix, je trouve à tes pieds repos si parfait. Esprit Saint descend sur mon âme. Descends sur mon âme. Descends sur mon âme. Esprit Saint de grâce et de paix, je loue à tes pieds, repos si parfait. Esprit Saint descend sur mon âme. Over my soul. Over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. At your feet, sweet Spirit, sweep over my soul. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ici à Grâce Tabernacle. Amen. Amen. Quand le pasteur m'a dit que nous allons aller à Grâce Tabernacle, directement je pensais à notre Grâce Tabernacle en Amen. Belgique. Je pensais à mon ami le pasteur Kambal et je dis, ici aussi il y a une Grâce Tabernacle. Amen. Je dirai au pasteur Kambal que je prêche la Grâce Tabernacle. Amen. Et quand je viens ici, je me rends compte qu'on le connaît déjà. Amen. Donc c'est une très bonne coïncidence. Amen. Comme le pasteur a dit, je suis pasteur Péniel Sillon. Je viens donc de la Belgique, de la province de Liège, vers la frontière avec l'Allemagne. Et donc nous avons trouvé grâce de venir ici. Dieu a utilisé notre ancien, Amen. le pasteur Nanda. Amen. Et avec notre bien-aimé frère, le frère Panuel, voilà que nous sommes venus ici. Comme on a déjà accompagné avec deux braves gens, jeunes gens de mon église, le frère François et son épouse, amen. Amen, amen. Ce sont des enfants de longue date. Amen. Ce sont des gens qui nous soutiennent vraiment. Amen. Et donc voilà, les frères Panuel que vous connaissez là, avec sa chère épouse, maman Christine, et les enfants, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps.
vous savez, je suis monté avec la Bible du pasteur, avec les cafés du pasteur. Ça veut dire que là-bas, quelque chose s'est passé. Amen. Dans ce que j'avais prévu, dans mon ordinateur et tout, quand je suis arrivé là, quelque chose est venu. Alors j'ai tout mis de côté. Amen. Je m'a dit, pasteur, donne-moi un peu ta Bible, s'il te plaît. Amen. Et on va parler un petit sujet. Amen. Amen. Comme Dieu va nous conduire. C'est rare que ça arrive comme ça. Amen. Mais le Seigneur a simplement changé les choses. Amen. Amen. Donc, prenons nos Bibles. Nous allons faire quand même une assez longue lecture dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, on va commencer à partir du verset 1. On a la Bible extrême des petits caractères. Je suis plus vieux que votre pasteur, hein? Donc j'ai du mal à lire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va lire là? Jean chapitre 9, on commence au verset 1. Ah oui, verset 1. Ok. Jésus, en passant, ça c'est dans leur c'est bon, on est vie. Je n'ai pas vu vie. C'est pour ça que je sentais que ça. Voilà, je n'ai pas vu vie. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Est-ce qu'on peut nous arrêter là? Amen. Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie, ou arrivent à des frères, arrivent à des sœurs, nous on voit directement le péché. Quand les difficultés sont arrivées à Job, tous les amis de Job ont vu que Job avait péché. C'est la révélation qu'ils avaient à l'époque là. Que si un malheur arrive, ça peut être que parce que tu as péché. Mais ils ne comprenaient pas que Dieu permet certaines choses pour manifester sa gloire, pour manifester ses attributs. C'est pour cela que quand vous regardez les trois amis de Job, quand ils sont venus pour le consoler, vous les lisez, tous accusaient Job. Ce n'est pas possible. Tu as péché en secret. Tu as péché en secret. Tous ils ont passé le temps à l'enfoncer. Et Job lui dit, je ne comprends pas, je n'ai pas péché. Non. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Mais Dieu a évolué. Amen. Dieu a des attributs qu'il veut manifester. Alléluia. Dieu a des attributs qu'il veut manifester. Amen. Il est guérisseur. Amen. C'est l'attribut de guérisseur se manifeste. Quelqu'un doit tomber malade. Qu'il ait péché ou pas, quelqu'un doit tomber malade. Amen. Alors il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est tous ces chimiques-là que le Seigneur fait. Peut-être vous pouvez dire, retrouve la vue. Amen. Il y a plusieurs manières d'opérer. Quand cet frère-là avait des crises d'épilepsie, frère Madame dit à sa famille, la prochaine fois qu'il aura une crise, enlevez sa chemise, jetez dans le feu, et il sera guéri. Amen. Donc Dieu peut faire des pratiques comme ça. Amen. Ici, les crachats de Jésus, il crache pas sur la terre, il mélange la boue. Amen. Il applique sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle n'a pas dit non, c'est pas hygiénique, je ne vais pas ça. Eh frère, tu veux la guérison? Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a là, il a obéi. Et se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disait oh. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Amen. 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 J'aime cet homme ici. Amen. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus
a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Aussi simple que ça. Amen. Oh. Et lui dit où est cet homme? Il répondit je ne sais pas. Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Et nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il a recouvré la vue. Il lui dit il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Amen. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent comment un homme qui peut pécheur peut-il faire de tels miracles? Alors il y a une division parmi eux. Jésus apporte toujours la division. Amen. Quand Jésus fait ses œuvres, il y a toujours deux parties qui s'éclairent. La naissance des jumeaux. Amen. Il sait dire encore à l'aveugle, toi, j'aime cela. Que dis-tu de lui? Amen. Nous, on dit qu'il est pécheur. Mes frères là-bas doutent ce que nous disons. Ils disent comment un pécheur peut faire des choses comme ça avec toi-même? Que dis-tu de lui? Amen. Amen. Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce que Jésus fasse venir ses parents. Alors ils interrogèrent disant, est-ce que là votre fils que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Chacun de nous doit parler de ce qui le concerne. Quel est votre témoignage? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Parlez de ce qui vous concerne. Vous allez critiquer le voisin, vous allez critiquer la soeur, vous allez critiquer le pasteur, vous allez rapporter des choses. Parlez-nous de ce qui vous concerne. Yes. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons, ils sont les prétentieux ces gars, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Dieu bénisse sa parole. Amen. Le pasteur Landama dit que vous avez perdu votre pasteur il y a quelques semaines. Il est rentré à la maison et il est dans la gloire. Je sais que ça c'est très pénible, c'est déstabilisant pour l'église, pour sa famille biologique, c'est très attristant. Et j'aimerais vous souhaiter nos sincères condoléances et dire que Dieu puisse vous fortifier dans cette épreuve. Et que Dieu vous donne la sagesse et vous gardez l'église, l'œuvre qu'il conduisait ici dans l'harmonie et dans l'unité. Avant d'aller dans la parole, je voudrais un peu vous dire quelques mots de consolation à ce rapport-là. J'espère que cela va vous consoler. Vous savez, l'apôtre Paul disait, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc la consolation vient par la parole. Amen. Ce n'est pas aller pleurer pour consoler les gens, mais la consolation vient par la parole. C'est comme ce matin, nous avons appris la mort du pasteur Barouti, qui
Dieu. Il fut un des pasteurs qui m'ont conduit. À l'époque, il n'était pas encore pasteur. Mais un homme merveilleux que Dieu a beaucoup utilisé. Et Dieu a prouvé bon qu'il puisse retourner, qu'il aille se reposer. Et nous disons que Dieu bénisse son âme. Donc, vous savez, le pasteur est parti. Certainement que vous avez pleuré et la plaie elle est encore fraîche. Ça prendra un peu de temps et vous ne l'oublierez jamais. Amen. Mais vous êtes encore sous l'émotion. Mais je veux vous dire que là où le pasteur est, il est plus heureux que vous. Amen. Il n'a plus du tout envie de revenir. Et sur cela, je vais parler un peu, avant d'aller dans ce que nous avons lu, je vais parler de la troisième naissance. Nous savons qu'il y a une première naissance que tous nous avons eue, amen. Et puis il y a une seconde naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et je vais vous dire qu'après la nouvelle naissance, il y a une troisième naissance. Amen. Remarquez quand un enfant est dans le sein de sa maman, dans le ventre encore de sa maman, avant qu'il y ait une naissance, avant qu'il puisse naître, cet enfant, il est là à l'intérieur de maman, il est courbé comme ça, il est dans les liquides amniotiques, il est là en train de manger avec un cordon, il n'a que la même position, mais il semble qu'il est à l'aise. Il est très bien là-bas, la chaleur du ventre de maman, de temps en temps, maman passe un peu la main sur le ventre et maman lui parle un peu. Papa vient et touche un peu le ventre de maman. Il dit comment ça va mon petit chéri? Est-ce que tu m'attends? L'enfant se sent à l'aise là-dedans. Il ne fait pas d'effort pour manger, il ne fait rien, il ne sort pas se promener, il est à l'aise. Et puis il aimerait rester là. Maintenant imaginez qu'on vient dire à l'enfant, écoute mon gars, bientôt là, dans 3 jours, tu vas sortir. Tu vas naître. Tu vas quitter le ventre de maman. Tu vas venir dans le monde. Et tu vas voir tes frères et tu vas voir tes soeurs. Mais dans le monde que tu viens là, mon gars, il faut être fort. Et si à un moment tu vas commencer à te débrouiller toi-même pour manger, tu vas commencer à faire ceci, on lui parle un peu. L'enfant dit, si je dois faire des efforts, je ne vais pas venir là-bas. Laissez-moi rester ici, je suis à l'aise. Je ne vais pas naître. Mais nous disons, tu es obligé. C'est le chemin de tous les fœtus. Tu dois sortir de là, tu dois naître. Que tu le veuilles ou pas, tu dois sortir. Et finalement, l'enfant sort. Quand l'enfant sort, il trouve un monde plus large que le ventre de maman. Amen. C'est un garçon, il trouve sa chambre, un berceau. On a mis des fleurs bleues, on lui a acheté des chaussons bleus, et une fille, tout est en rose. Et puis il voit sa maman finalement, il voit son père finalement, la voix qu'il entendait. Une fois qu'il a beaucoup d'espace, il peut faire les pieds comme ça, il peut changer de position, il n'est plus toujours comme ça, et il se sent bien. Maintenant, demandez à cet enfant-là de retourner dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas accepter. Il peut retourner où là-bas? Dans ce liquide-là, je n'avais pas le cérélac, je n'avais pas la phosphatine, je mangeais toujours des trucs bizarres que je ne comprenais pas. C'était bien à l'époque, mais non. Moi, je ne retourne plus là-bas. Ici, j'ai beaucoup d'espace. Ici, je me sens bien. Ici, je peux communier avec mes grands frères, avec mes grandes sœurs. Ici, on me porte, on me chante des cantiques. Ici, je peux donner la main, toucher l'oreille de papa. Je me sens bien. Moi, rentrer là-bas, je ne rentrerai plus jamais. Et ça, c'est la première naissance. Amen. Et l'enfant là va grandir. Quand il va grandir, il prend le chemin où il boit, il fume, il se querelle, il s'insulte, il est malade, il a des problèmes, le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Et puis il va, il danse, il boit, il a mal à la tête, il revient, il vomit, et puis le week-end prochain, il va encore dans le buffet, dans le bar, il boit encore, et puis il vomit. Il veut arrêter ça, mais il n'arrête pas. Il vit la vie du péché dans cette première naissance.
un jour, il écoute l'évangile. L'évangile lui dit, il y a une vie meilleure que celui-là, celle que tu vis là. Si tu peux naître de nouveau, Amen. si tu peux naître une seconde fois, tu vas arriver dans une vie meilleure que celle-là. Tu auras la joie du salut. Tu vas crier les alléluia. Tu ne seras plus esclave de l'alcool. Tu ne dépenseras plus ton argent dans la drogue. Tu ne dépenseras plus ton argent dans la cigarette. La vie de la prostitution, tu vas laisser. Tu vas t'habiller proprement. Tu seras considéré. C'est vrai ça? Oui. Et puis, il accepte Jésus-Christ. Et puis, il est né de nouveau. Et puis, quand il est né de nouveau, il commence à goûter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il prie pour les malades sont guéris sans médicaments. Il dit, oh, quelle merveille je vis. Quand il vient à l'église, il chante, il bondit plein de joie. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Le Seigneur l'accompagne. S'il avait des cauchemars, maintenant il dort dans la paix. Amen. Alléluia. Il n'a plus peur de rien. Amen. Il ne va plus dans les boîtes de nuit. Amen. Il fait des économies d'argent parce qu'il n'achète plus le whisky et la bière. Il sent qu'il est libre par la nouvelle naissance. Il a demandé lui de retourner dans le monde. Est-ce qu'il va accepter? Alléluia. Maintenant, quand il est né de nouveau, il écoute l'évangile. Je lui dis, il y a un monde plus meilleur que ce monde-ci. Il y a un pays où l'agneau est la lumière. Il y a un pays où il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de maladie. Alléluia. Où les rues sont pavées d'or. Où l'agneau lui-même est la lumière. Vie de perles et de lumière. Là-bas, il n'y a pas de facture à payer. Amen. Il n'y a pas de tension et de disputes. Là-bas, il n'y a pas. Alléluia. Et pour entrer là-bas, il faut naître une seconde fois. Frère Madame dit, la mort, ce n'est pas la fin des choses. La mort, c'est un déplacement. C'est un moyen de locomotion. Pour quitter un lieu pour un autre lieu. Comme la première naissance t'a fait quitter le ventre de ta mère vers le monde ici. Et la deuxième naissance t'a fait quitter le monde pour te faire entrer en Christ. La troisième naissance te fait quitter la terre. Amen. Alléluia. Pour t'amener dans le firmament. Plus dans la dimension de Christ. Amen. Là où il y a la joie, la paix, le bonheur. Là où le soleil ne se couche pas. Là où on n'est pas fatigué. Amen. Là où les cheveux ne deviennent pas blancs. Là où on n'a plus de calvitie. Là où tu as retrouvé ta beauté. C'est que tu avais quand tu avais 18 ans et 22 ans. C'est là où se trouve votre pasteur. Après la troisième naissance, une naissance c'est quoi? C'est disparaître d'un lieu pour apparaître vers un autre lieu. Il disparaît du fait de ventre de maman, il apparaît ici, dans la maison. Il disparaît de l'île Rodriguez, il apparaît au ciel. Voilà ce qui s'est passé avec votre pasteur. Maintenant, allons lui demander de retourner. S'il va accepter. Il va accepter. Retourner où? Là-bas. Où aujourd'hui tu es bien, et même qu'il y a de douleur. Non. Je suis bien ici. Amen. Je vois mes grands frères Abraham. Amen. Je peux parler avec ma grande sœur Sarah. Alléluia. Je vois William Branham, mon prophète. Je vois là-bas Hope et Meda. Je suis avec Sharon Rose. Voilà Orman et Neville. Ici, je ne vieillirai jamais. Ici, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de prédication à prêcher. Il n'y a pas d'études bibliques à faire. Il n'y a pas de fardeau de croyants à porter. Alléluia. Oh non, pasteur, tel frère ne m'aime pas. Viens traiter le problème. Ici, je suis au repos. Laissez les pasteurs traiter le problème de ceux qui sont là-bas. Moi, je ne rentrerai pas. Amen. Yes. Vous le direz, mais ta femme, il va faire comment pour vivre? Et tes enfants. Quand on monte là-bas, on a une autre intelligence. Amen. D'accord. Écoutez, je vous dis une chose. Quand Hope Branham est morte, Frère Branham est resté avec Billy Paul. Amen. Qui était un tout petit garçon. Et Frère Branham disait, mais comment cet enfant, qui va l'élever? Qui va le soigner? C'est difficile, je ferai comment? Je suis à la fois père et mère pour lui. Oh non, moi j'aimerais. Alors un moment Dieu lui dit, veux-tu voir au-delà du rideau de temps?
là où votre passé se trouve maintenant. Est-ce que Branham, tu veux voir au-delà? Alléluia. Il dit, oh Seigneur, ça va beaucoup m'aider. Amen. Et Dieu l'a amené au-delà. Billy Paul est resté sur la terre, sans père, sans mère. Amen. Branham voit tout ce qui est là-bas. Vous connaissez l'histoire. Dieu lui dit, maintenant, fini la visite, tu dois retourner dans ce corps vieux-là, vieille carcasse qui est sur le lit. Comme ça, tu prendras soin de Billy Paul, ses études de tout ça. Est-ce qu'il avait accepté? Il dit non. Il retourne là-bas. Non, je ne retourne pas. Non, il faut que tu retournes pour prendre soin de Billy Paul. Tu plairais beaucoup Billy Paul, non? Qui va prendre soin de lui? Retourne. Il dit non. Parce que là où on entre là-bas, on a l'intelligence. Que Dieu prendra soin de la veuve. Amen. Dieu prendra soin des orphelins. Amen. David disait, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Alléluia. Amen. La femme du frère ne mendiera jamais son père. Amen. Ses enfants ne seront jamais des délinquants. Parce que le Dieu Tout-Puissant prendra soin. Amen. Et l'Église ici va avancer. Amen. Il va prospérer. D'autres âmes vont venir. Amen. Les gens vont recevoir le Saint-Esprit. La guérison divine, l'œuvre va continuer. Mais lui ne veut plus revenir. Parce que là où il est mieux. Alléluia. Aussi vrai qu'un bébé ne veut plus retourner dans le ventre de sa mère et qu'un frère croyant né de nouveau ne veut plus retourner dans le monde, un chrétien qui a traversé le Jourdain n'a plus envie de retourner sur la terre. Amen. Et ces paroles-là vous consolent. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Il y a un temps pour pleurer, dit la Bible, il y a un temps pour se réjouir. Amen. Vous avez un temps de pleurs, un temps de tristesse, un temps de deuil. Amen. Relevez-vous. Continuez la marche. Amen. Soutenez ceux qui travaillent pour vous ici. Amen. Allez de l'avant et Dieu vous bénira davantage. Amen. Maintenant, je vais parler d'une expérience personnelle. Ça ne va pas être long. Une expérience personnelle. Nous avons lu l'histoire. Vous allez voir que je ne vais pas vous citer les prophètes. J'ai des citations et tout, mais comme je n'ai pas préparé, je ne saurais pas vous dire tel paragraphe, tel truc, mais vous connaissez les prophètes. Amen. Nous sommes en connexion d'esprit. Si je dis quelque chose de faux, vous allez sentir que ce n'est pas ça. Alléluia. Et si c'est vrai, même si je ne lis pas une brochure, vous saurez que ça, c'est ça. Le Saint-Esprit nous dit que c'est la vérité. Amen. Alors, Jésus était en train de marcher. Et les apôtres voient un aveugle, né de naissance. Il n'a jamais vu. Comme nous avons lu les apôtres, ils demandent au maître. Parce que Jésus était leur maître, leur enseignant. Et étaient des disciples. Et un disciple doit toujours poser des questions à son enseignant. Amen. Il dit, maître, rabbin, j'ai une question. Tu sais que nous, on nous a toujours dit que les gens qui naissent comme ça dans le péché, vous savez comment les pharisiens ont dit, quand ils l'ont chassé, ils disent, va-t'en, toi qui es né tout entier dans le péché. Donc leur compréhension était que cet enfant-là est né dans le péché. Ou son père a commis, ou sa mère, ou sa grand-mère. Donc là, c'était répandu comme ça. Alors comme il était avec les maîtres qui connaissent la parole, qui connaissent la vérité, et cette question-là était dans leur esprit, dit Seigneur, explique-nous un peu. C'est aveugle là que tu vois là. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents pour qu'ils naissent comme ça? Je lui ai dit non, ce n'est ni lui ni ses parents. Asseyez-vous, je vais vous enseigner quelque chose. Ce qui est arrivé là, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. C'est Dieu lui-même qui a permis cette situation. Et Dieu savait que moi j'allais venir. Amen. Yes. Amen. Dieu a dit par le prophète Esaïe, Amen, au verset chapitre 37, le Seigneur votre Dieu viendra lui-même. Amen. Yes. C'est ça qu'il enverra un fils. Dieu n'a pas de fils. Amen. Amen. Les gens pensent que Dieu là-bas, il est au ciel, là-bas, il avait un bébé. Il attendait que le bébé puisse grandir pour l'envoyer sur la terre. Non.
D'accord, d'accord. C'est là où les musulmans ne comprennent pas. Et c'est là où d'autres chrétiens arrivent à expliquer le mystère aux musulmans. Dis, mais comment Dieu qui est esprit peut avoir un bébé? Il a eu comment? Il a eu avec quelle femme? Vu que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est parce qu'ils ont une compréhension charnelle. Ils ne comprennent pas que le mot fils veut dire engendrer d'eux. Engendrer d'eux veut dire sortir d'eux. Ils ne comprennent pas que le soleil est un fils de Dieu. Parce que le soleil est sorti de Dieu. Que la lune est un produit de Dieu. La lune est sortie de Dieu. Si je fais mon travail de fin d'études, je fais ma thèse, et je vais présenter, ça c'est mon fruit. Le fruit de mon travail. C'est mon enfant. Amen. Si je suis un musicien, je fais une œuvre d'art. Je dirais, ça c'est mon enfant, ça c'est mon produit. Donc Jésus est le Fils de Dieu, pas que Dieu a pondu un bébé, mais Jésus est sorti de Dieu. Amen. Dieu lui-même s'est fait chair. Amen. 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 Alors il leur explique que non. Ésaïe 35 avait dit que le Seigneur, votre Dieu, il viendra à lui-même. Quand il viendra, les affaires vont retrouver la vie. Amen. Maintenant, pour vous prouver que cette écriture est accomplie, Dieu savait que je viendrais dans la ville là aujourd'hui. Il avait préparé cette affaire-là pour que nous puissions nous rencontrer. Amen. Pour que quelque chose puisse se passer aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Appelez-le-moi. On l'a appelé. Il a fait comme on a vu là. Et l'affaire a retrouvé la vie. Amen. Mais quelle joie dans le quartier. Quelle joie partout. À tel point que le bruit a circulé. Oh frère, si Dieu fait quelque chose pour toi, viens nous rendre le témoignage. Amen. D'accord. Même si c'est petit, votre témoignage est le plus avancé. Amen. 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 Alors, il a commencé à rendre le témoignage. Et le bruit arrive chez les parents. Les parents viennent et constatent. Et le bruit continue jusque chez le pharisien. Le pharisien l'appelle. Dit, assieds-toi là. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il rend témoignage. Quand tu as fait quelque chose pour toi, que les gens sont en soutane, ou comment tu n'as peur de rien. Il commence. Il dit, papa, il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, alléluia, alors je me sens bien. Alléluia. Il dit, oh, calme-toi, tu es trop excité. Mais comment ne pas être excité quand ils font faire pour vous des choses comme ça? Vous voulez les témoignages, vous ne voulez pas les témoignages. On veut les témoignages, mais dans les calmes, je ne peux pas dire dans les calmes. Quand Dieu fait une chose, on le fait pas dans les calmes. Alléluia. Il dit, je passais à moi, il m'a appelé. Qui t'a appelé? Mais cet homme qu'on appelle Jésus. Tu le connais, mais je ne le connais pas. Moi, c'est la première fois que je vous jure. Il m'a dit, ça, et j'ai obéi. Je suis parti. Je me suis lavé. Maintenant, je vois clair. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et il dit, non, ne lui donne pas gloire à lui, donne à Dieu. Comment c'est lui qui m'a guéri. Amen. Et à Dieu et à lui, s'ils sont différents, je leur donne toute gloire. Amen. Et ils n'ont pas cru. Et ça, ils ont arrangé, ils ont appelé ses parents. Ils ont appelé les parents. Les parents ont répondu comme nous avons dit là. Ah, il a de l'âge. Amen. S'il a quitté l'église catholique pour aller dans le message qu'on appelle c'est le message de Branham, posez-lui la question lui-même. Mais moi, je ne suis pas son gardien. S'il ne veut plus être pentecôtiste, s'il croit que le baptême d'eau est au nom de Jésus-Christ, il refuse le baptême qu'on lui a donné au titre du Père, Fils, Saint-Esprit, demandez-lui. Il a de l'âge. Il répondra pour lui-même. Voilà, on va l'appeler. Et les frères arrivent. Vous dites, explique-nous un peu. Bon. Moi, je vous ai déjà expliqué. Bon, c'est pas grave, je vais dire encore un témoignage. C'est pour la gloire de celui qui m'a ouvert les yeux. Ils répètent le même témoignage. Maintenant, écoutez. Et ils disent, nous savons que cet homme-là, c'est un pécheur. Lui, il dit, s'il est pécheur, ça, moi, je ne sais pas. Si vous avez vos guerres de doctrine, ce n'est pas mon problème. Si lui n'aime pas lui, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je fais appel d'entrer dans la foi. Amen. Alléluia. Amen.
Si le pasteur ici ne s'attend pas avec l'autre pasteur, ils n'ont qu'à arranger leurs problèmes entre eux. Moi, je ne suis pas là. Mais la seule chose que moi je sais, c'est ce que je dis, l'expérience est personnelle. Vous savez qu'il est pécheur, mais moi je sais. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Amen. Et qui m'a fait voir, c'est lui. Amen. Ça, c'est mon expérience. Ouais. Avant de venir dans ce message de Branham que vous appelez magicien, moi je ne connais pas trop, mais je vais d'arriver. Je n'ai pas lu beaucoup de brochures. Je ne connais pas trop la Bible. Amen. Si vous voulez discuter, appelez le pasteur qui va baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous allez discuter avec lui. Amen. Mais moi je sais une chose. Amen. Que depuis que je crois dans ce message, j'ai la joie dans mon cœur. Amen. Depuis que je crois dans ce message, je ne fume plus. Amen. Depuis que je crois dans ce message, je ne cours plus derrière les femmes. Depuis que je crois dans ce message, je ne suis plus dans le bar. Amen. Depuis que je crois dans ce message, mon sommeil est doux. Amen. Tous les esprits méchants qui m'embêtaient se sont éloignés de moi. Amen. Moi, j'ai fait une expérience. Excusez-moi. J'ai fait une expérience. Une expérience personnelle. En discussion de doctrine, je ne suis pas là. Que le tonnerre soit révélé ou pas révélé, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Alléluia. Yes, que les 7 heures soient ouverts ou fermés encore. Ça, je ne comprends pas. On verra ça plus tard. Yes. Alléluia. Que Jésus soit venu, ou il est en chemin, ou il est encore là. Ce n'est pas mon problème. Yes. Moi, je sais une chose. Amen. J'étais un ivrogne. Yes. J'étais un pécheur. Amen. Alléluia. Amen. J'étais une femme de mauvaise vie. Yes. J'étais un homme colérique. Une femme querelleuse. Une femme médisante, une femme qui allait partout critiquant les gens, une femme qui ne soignait pas son mari, un mari qui méprisait sa femme. Mais depuis que j'ai écouté ce message, du temps d'histoire, ma vie a changé. J'ai fait une expérience et je sais que ce message est la vérité. J'ai une expérience personnelle. Et mes frères, chacun de nous doit avoir une expérience personnelle. Amen. Pas une expérience de groupe. Chacun doit dire, je sais que quelque chose s'est passé. Amen. 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 Peut-être que tu n'es pas ce que tu dois être, mais tu sais une chose, tu n'es pas ce que tu étais. Amen. Quelque chose est en train de se passer en toi. Ça c'est ton témoignage. Amen. Ça c'est ton expérience. Et il faut avoir l'expérience personnelle et ce ne vient que par le baptême du Saint-Esprit. Ça ne vient que quand vous restez longtemps à genoux dans la prière. Amen. Quand vous lisez la Bible, quand vous cherchez la face de Dieu, comme je le disais hier, là-bas à El Tabernacle, on ne connaît pas Dieu par la théologie, on connaît Dieu par la généalogie. Amen. Oui. Amen. 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 Prenons un homme. Je vais prendre sa défense aujourd'hui. Cet homme-là est devenu comme le symbole de l'incrédulité. Il s'agit de Thomas. Ah. Thomas. Vous connaissez l'histoire de Thomas? Quand quelqu'un ne croit qu'on dit oh, tu es incrédule comme Thomas. Mais aujourd'hui, je vais prendre position pour Thomas. Amen. Avant de critiquer les gens, il faut vous mettre à leur peau. Nous tous, on a critiqué Thomas. Mais comment tu ne crois pas? Donc on te dit que le Seigneur est ressuscité, c'est écrit dans la Bible, tu ne crois pas. Un jour, les apôtres étaient à l'église. Ils avaient une réunion. C'était un mercredi. Le jour où les gens ne viennent pas souvent à l'église. Amen. Thomas était ce genre de chrétien qui vient que le dimanche. On n'a pas terminé le travail très tard. Rentrer à la maison, me laver, venir. Ah, je suis fatigué, l'église est déjà terminée. Non, moi je vais que le dimanche. Ne rentre pas à la maison. Qui m'a dit de rentrer à la maison? Tu travailles puis directement aller à l'église. Oh, je n'ai pas mis le parfum, on va mettre. Qui t'a dit qu'on sort autant de gens ici? Si tu as peur de donner 30, le mercredi va au travail avec le parfum. Amen. Oh non, je ne sais pas comment manger. Pourquoi tu n'as pas amené un sandwich au travail? Pour après que tu vas directement à l'église. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de manquer les cultes de la semaine? Même si tu vas arriver en retard, va. Au moins tu as vu le frère. Amen. Au moins tu as écouté le nom de Jésus. Amen. Au moins tu es entré dans cette tabernacle-là qui est consacré à l'éternel. Au moins tu es resté ici. Tu as prié 5, même 5 minutes. Amen. Tu as chanté le feu, c'est un cantique. Amen. Amen. Ne restez pas à la maison.
Donc tu peux venir à l'église. Mais Thomas, on imagine que ce jour-là, il est allé vendre le poisson au marché, il n'est pas venu à l'église. Parce que les gens pensent que Dieu descend à l'église que le dimanche. Dieu vient le porter quand. Et ce jour-là, il est venu pendant la semaine. Il s'est révélé à eux. Il dit, je suis Jésus-Christ. Je suis ressuscité. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont reconnu. Quelle gloire. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont loué. C'était une réunion spéciale ce jour-là. Vous savez, quand Jésus-Christ vient, la réunion est spéciale. Amen. Souvent, je vois dans nos pancartes, on écrit 3 journées de réunion spéciale. Parce que frère Péniel va venir de tel pays, nous aurons des réunions spéciales. Pasteur Nanda va venir de l'île Maurice, il va venir à Douala. À Douala, on fera une réunion spéciale. Est-ce que c'est le frère Nanda qui fait que la réunion soit spéciale? Non. Est-ce que c'est le pasteur qui fait la réunion spéciale? Non. Ce qui fait que la réunion spéciale, c'est Jésus-Christ au milieu de nous. Et comme Jésus est là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, chaque jour, nous avons des réunions spéciales. Il faut seulement le croire comme ça. D'accord? Si vous croyez ça comme ça, vous commencez à avoir des choses spéciales. Mais c'est que nous, notre approche, les réunions sont spéciales quand l'étranger vient. On fera la ligne de prière quand un étranger va venir. On demandera les baptismes d'esprit quand un étranger va venir. Non. Non. Vous n'avez pas besoin d'attendre un pasteur qui vient de l'étranger pour venir à la ligne de prière. Frère, madame, si Dieu a appelé un homme pour prêcher la parole, il a aussi appelé pour prier pour les malades. Votre pasteur peut être au moins se sentir conclu. Aujourd'hui, nous aurons ligne de prière. Amen. Ah, lui, on le connaît déjà. Il a déjà prié pour ces cas. Laquelle ligne de prière il fait non. Il fait une ligne de prière pour venir avec la foi. Amen. Parce que ce n'est pas le pasteur Nanda qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Amen. Et il vient à la réunion quand il veut venir. Amen. Et il bénit le jour où il veut bénir. Amen. Et ce jour-là, il est venu, malheureusement, Thomas n'était pas là. Et maintenant, sœur Marie de Magdala va rencontrer Thomas au marché. C'était jeudi. La sœur Marie de Magdala va acheter le poisson. Et Thomas était là au marché. Ah, frère Thomas, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Parce que comment ça va? Oh, frère Thomas, tu as raté quelque chose. Ou encore, non, Thomas, tu as raté quelque chose. Thomas, le maître, est vraiment ressuscité. Nous étions à l'église, il est apparu. Nous l'avons vu. Amen. On est tombé, on l'a glorifié. Il était là, réellement. Ce n'était pas une vision collective. Ce n'était pas un songe collectif. C'était ni songe, ni vision. Et puis on a parlé avec lui. Amen. Thomas, je fais une expérience moi là. Je vais aller partout, je vais témoigner que mon maître est vivant. Thomas avance, il rencontre Pierre, qui lui dit la même chose. Il avance, il rencontre Jacques, qui lui dit la même chose. Thomas dit, oh, ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. C'est qu'il est ressuscité. Et Thomas commence à avoir de la sainte jalousie. Son cœur devient triste. Il dit, comment je ne l'ai pas vu? Comment je ne l'ai pas vu? Comment je ne l'ai pas vu? Maintenant, je vais faire quoi? Je vais aller évangéliser partout. Je vais dire aux gens que Jésus est ressuscité. Et s'il me demandait, est-ce que toi tu l'as vu? Je vais dire quoi? Non, je ne l'ai pas vu, c'est la Sainte Marie de Magdala qui l'a vu. Et il m'a raconté. Et les gens vont me dire, si c'est la Sainte Marie de Magdala qui l'a vu, qu'elle veut parler. Toi, ne nous parlez pas des choses que tu n'as pas expérimentées. C'est là où Thomas a dit, il faut que je le voie. Si je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne croirai pas. Et si je ne crois pas, je ne prêche pas. Amen. Tu ne peux pas prêcher les choses que tu ne crois pas. Amen. Mais Thomas était dans le plan de Dieu. Amen. Comme un ouvrier qui va aller évangéliser tout l'Inde. Amen. Amen. Et Dieu ne peut pas faire cette œuvre-là sans Thomas. Amen. Dans le plan de Dieu, Thomas doit aller évangéliser l'Inde. Mais Thomas dit il n'ira pas. Amen. Aller raconter des choses qu'il n'a pas vues. Il dit pas seulement qu'il doit le voir. Il doit aussi le toucher. Qu'est-ce que Thomas était en train de chercher? Il cherchait une espérance personnelle. Amen. Nous pouvons le critiquer. Qui ne croit pas. Mais je pense qu'il croyait. Il s'est dit non, mais tous ceux-là, ils ne peuvent pas quand même mentir.
il peut capable a vu une illusion optique tout le monde. Si quelque chose s'est passé, mais ceux qui ne voient pas, je ne parlerai pas de ça. Parce que je n'avais pas d'expérience. Comment tu vas aller dire aux gens que je veux guérir les malades? Si on te demande, quand tu as déjà prié pour les malades qui est guéri. Oh non, mais notre pasteur. Alors laisse que les pasteurs viennent parler. Ne nous parle pas des choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi chacun de nous doit avoir son expérience personnelle pour être un vrai témoin. Amen. Jeudi est passé. Vendredi est passé. Samedi est passé. Thomas vient dimanche à l'église, comme d'habitude. Il s'assoit là-bas. Pendant qu'on chante, on adore et tout ça, lui, il était triste. Vous savez, les gens qui ont fait l'expérience, quand ils adorent, on sent qu'ils ont fait l'expérience. Ils savent de quoi ils adorent. Et ce jour-là, il était en train de chanter, oh, ressuscité à toi, la gloire. Oh, ressuscité à toi, la victoire pour l'éternité. Thomas lourd pour chanter ça parce que Thomas ne l'a pas vu ressusciter. Mais Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, alléluia. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, tous les prix étaient en onction. Les gens ne sont pas en onction que nous chantons parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Si tu sais ce que Jésus a fait pour toi, tu sais ce qu'il a où il a pris, comment il t'a élevé, tu ne peux pas chanter assis. Tu ne peux pas fermer ta bouche. On ne peut pas te forcer de louer parce que tu sais qu'il est vivant. Alléluia. Tu ne te comportes pas à l'église comme un enfant de 3 ans qui regarde. Qu'est-ce que papa est en train de faire? Parce que l'enfant de 3 ans n'a pas d'expérience. Amen. Si l'enfant de 3 ans dit alléluia, c'est qu'il a imité quelqu'un. Il a imité son papa. C'est déjà bien d'imiter les bonnes choses. Mais il y a des papas qui sont là comme les enfants de 2 mois. Ils ne chantent pas, ils ne louent pas, ils n'imitent même pas les autres. C'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience personnelle. Comment était calme. Mais comme Dieu nous aime, comme Dieu veut que nous soyons ses témoins, Dieu s'arrangera afin que chacun de vous ait une expérience personnelle. Il faut seulement le désirer. Voilà Jésus qui apparaît. Quand il apparaît, il dit Thomas, lève-toi, approche, viens. Maintenant, je veux que nous retournons en arrière. Quand Jésus est ressuscité à la tombe, la femme qui était venue la voir lui a dit Seigneur, je peux te toucher. Il voulait toucher. Jésus a dit tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Amen. Regardez un paradoxe. On ne pouvait pas toucher Jésus avant que Jésus monte vers le Père. Mais Thomas a dit, si je ne le vois pas et je ne le touche pas, je ne croirai pas. Mais Jésus a dit, on ne peut pas me toucher. Mais Thomas a dit, tu dois les toucher. Quelle contradiction. Et la question a été posée à Frère Branham. Je vous enverrai, peut-être parce que la question et réponse là, le titre n'est plus. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, explique-nous. Jésus a dit à la femme, parce que c'est à Marie, qu'on ne peut pas le toucher, parce qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Mais comment il appelle Thomas pour que Thomas puisse venir le toucher, alors qu'il n'était pas encore monté vers le Père, selon ce que nous voyons. Frère Branham répond. Il dit, Jésus, après s'être séparé des apôtres, tout ça, amen, il est monté. Et puis il est redescendu. Il est allé chez Thomas, maintenant il vient toucher. Donc Thomas a changé le programme de Dieu. Il devait monter 50 jours après, dans l'ascension plutôt. Amen. Mais à cause de Thomas qui voulait une expérience personnelle, alléluia. Amen. Jésus est monté avant les Écritures. Amen. Wow. Yes. Et c'est ce qui réjouit mon âme. Amen. Donc tu veux une expérience avec Dieu, Dieu peut même faire des choses qui ne sont pas écrites. Amen. Yes. Amen. Amen. Il est monté, fait qu'il est descendu. Et il appelle Thomas, il dit maintenant tu peux venir toucher. Quand Thomas a vu
Écoutez sa déclaration. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Thomas a eu la révélation que Jésus n'était pas seulement le Seigneur, mais il était Dieu. De tous les apôtres, personne n'avait appelé Jésus mon Dieu. Jusqu'à ce moment-là. Amen. Il appelait Rabbi, dit Maître, fils de Dieu, fils de David. Mais Thomas a dit, pas notre Seigneur, mon Seigneur. Amen. Et mon Dieu. Amen. Parce qu'il venait de faire une expérience personnelle. Maintenant, il peut aller prêcher que Jésus est ressuscité parce qu'il a vu. Amen. Voilà pourquoi, frère, les pasteurs sont en train de nous prêcher la parole. Le but de cela, c'est que nous ayons une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Nos enfants qui sont en train de grandir doivent avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Sinon, il n'y a rien qui est rassuré. Amen. Frère Branham dit, un enfant qui n'est pas né de nouveau, la première fois qu'il écoutera la musique du rock and roll, cela va attirer son attention. Amen. Vous savez l'erreur que nous les parents on a fait? Nous les parents dont les enfants sont nés comme on dit dans le message, on a cru que parce qu'ils sont nés dans le message, ils étaient des chrétiens. Je vois que vous avez des petits là, que vous amenez à l'église. C'est vous qui les amenez à l'église. Et c'est bien de les faire. Mais dans votre esprit, vous êtes en train de penser qu'ils sont des chrétiens. On ne devient pas chrétien parce qu'on t'a amené à l'église. On devient chrétien parce que toi-même, tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Toi-même, tu as pris le baptême d'eau. Toi-même, même si papa n'est pas là, tu prends le vélo, tu vas à l'église. Toi-même, tu adores Dieu. Même si dans la maison, on ne fait plus la prière en famille, mais toi, tu ne vas pas dormir sans la prière. On ne te demande pas d'aller lire la Bible, tu le lis toi-même. Tu prends les brochures, tu lis toi-même. Voilà un chrétien. Il peut avoir 17 ans, il vient à l'église par obéissance. C'est bien qu'il vienne, mais nous devons leur écouter. Nous devons parler à nos enfants. Nous devons prêcher nos enfants comme on prêche à des pécheurs de la rue. Amen. Parce qu'ils ne sont pas encore vraiment des chrétiens. Amen. Je répète, nous devons parler à nos enfants, leur prêcher la parole comme on prêche à un pécheur qui va à l'enfer. Pour l'arrêter sur le chemin vers l'enfer. On doit dire à nos enfants, tu dois te repentir. Ta première naissance était une fausse naissance. Voilà pourquoi tu mens maman. Voilà pourquoi tu voles le pain dans le frigo. Tu dois naître de nouveau. Et tu continues comme ça, tu iras à l'enfer. Pourquoi tu t'es battu avec ton frère? Oh, c'est lui qui avait commencé. Bon, s'il a commencé, pourquoi toi tu as continué? Lui il commence parce qu'il n'est pas né de nouveau. Toi tu continues parce que tu n'es pas né de nouveau. Si quelqu'un commence et qu'il n'y a personne pour continuer, il y aura la paix. Le problème c'est que le frère Panuel a commencé et le frère François a continué. Si le frère François, même s'il a commencé, je ne continue pas. Je vais prier pour lui. Ils seront en harmonie. Mais si le frère Panuel parle du mal du frère François, c'est lui qui a commencé. Le frère François parle aussi du mal, c'est qu'il a continué. Mais il n'y aura jamais la paix. D'accord. Quand quelqu'un commence, quelqu'un doit arrêter. On ne doit pas continuer. Pourquoi vous continuez? Amen. C'est pourquoi tu continues. Oh, celui qui a commencé, oui, on sait que celui qui a commencé, mais qui a continué. Quand il commence, mais pour stop. Amen. Il commence à parler du mal de toi, mais pour stop. Comment il fait? Parle du bien de lui. Frère, un homme qui parle du mal de vous pendant 10 ans, et vous pendant 10 ans, vous parlez que du bien de lui, il va arrêter. Amen. Mais vous mettez du bois dans le feu devient de plus en plus grand. Vous voyez celui qui avait allumé le feu. Pourquoi tu pousses le bois? Amen. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Voilà l'expérience. On doit parler, prêcher à nos enfants. Chacun doit avoir son expérience personnelle. Vous savez, un moment, Jacob disait, le Dieu de mon père Abraham.
Après, il disait, le Dieu de mon père est Isaac. Mais quand dans le lieu qu'on appelle Péniel, Jacob a eu l'espérance personnelle avec Dieu. Il a dit, moi Jacob, ton serviteur, tu es mon Dieu. Et Joseph est venu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Après, Joseph a dit, mon Dieu. Oh, je prie le Dieu d'Abraham, oui. À un moment, il faut que le Dieu d'Abraham devienne ton Dieu. Et Thomas a une expérience. Une expérience personnelle. Nous prêchons la parole pour que chacun de vous ait une expérience personnelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Allez attendre à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Tu ne peux pas aller témoigner sans le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui témoigne dans ta vie, par la vie que tu mènes et par les œuvres qui accompagnent ta vie, par les signes, le prodige, le zèle, l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Et il témoigne à tout le monde que Jésus est ressuscité. Il témoigne à tout le monde que Jésus vit en toi. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas d'expérience. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un vrai témoin. Mais nous voulons le témoignage de véritables témoins. Amen. Appelons maintenant la femme samaritaine. Et on va arrêter là. La femme samaritaine, vous savez, était une femme de mauvaise vie. La preuve est que quand les vierges et les femmes mariées allaient puiser de l'eau le matin, elles ne pouvaient pas venir le matin parce que ce n'était pas obligé. Alors, ils restaient seuls, elles restaient seules avec la honte qu'elle avait de la vie qu'elle a menée. Et vous savez, quelquefois nous menons des vies, c'est bizarre et compliqué, difficile, pas parce que nous l'avons choisi. Frère Branham dit, son père était mort jeune et avait laissé la fille là, orpheline, très jeune fille, vraiment une amie. Et son oncle l'a pris, mais on l'a maltraité. On ne l'envoyait pas à l'école, on ne l'éduquait pas. Elle s'est retrouvée dans une situation où la seule façon pour lui, pour elle de vivre, était de se prostituer. Il est passé un mari, il restait 2 ans, et puis un deuxième, il restait 3 ans, et puis un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il était avec le 6e. Le 6e homme, qui en fait n'était pas son mari. Alors, elle vient puiser de l'eau toute seule, avec tout ce fardeau de réputation mauvaise. Elle vient. Jésus avait pris rendez-vous avant la fondation du monde avec elle. Jésus, quand il veut traiter l'histoire de la vie éternelle, il traite personnellement avec la personne. Parce qu'il fallait que Jésus puisse parler à la femme, amen, pour qu'il devienne son 7e et dernier mari. Donc Jésus devait draguer la femme. Vous connaissez le mot draguer ici? Ah. Et quand tu dragues une femme, il ne faut pas qu'il y ait des gens tout autour de toi, c'est pas bon. Alléluia. Alors il a dit aux apôtres, allez acheter à manger. Comment vous êtes 12? Avec Jésus, 13. Pour aller acheter à manger, tous les 12 sont partis. Pourquoi ils sont partis? 5 sont restés pour protéger les maîtres. À l'acheter à manger, tous les 12 sont partis. Vous avez dit, oui, c'est ce que je voulais, il reste seul. Parce qu'il savait que c'est à ce temps-là que la femme-là va venir. Et Jésus aime la femme-là. La femme est venue. La femme prend tout le temps. Madame! La femme regarde. C'est Dieu ça encore. Je suis fatigué avec madame. Est-ce que je peux avoir de l'eau? La femme se dit, allez, voilà, il commence toujours comme ça. Il commence toujours avec de l'eau, bonjour, et puis quand on va parler là, il va demander autre chose. Mais la manière dont Jésus parlait, la femme a dit non. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cet homme. Il lui dit, comment toi qui es juif, tu me parles à moi qui est samaritain? Est-ce que tu ne sais pas qu'on ne peut pas se marier entre vous et nous? Tu ne sais pas que nous, entre vous et nous, il n'y a pas de relation? Comment tu peux oser comme ça m'aborder? Tu n'as pas peur qu'on te lapide par tes frères juifs? Moi, je n'ai pas de problème, hein? Moi, je n'ai pas de problème. Mais toi,
Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. et si tu savais qui est celui, moi j'aime Jésus, Amen. il est très fier de lui. Amen. C'est pas comme les chrétiens là qui ont peur. Devant un démon, il a peur. Jésus non. Et si tu connaissais le don de Dieu, et tu savais qui est celui qui te parle, qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui aurais venu et me demander de l'eau. Amen. Il a dit, ce type-là s'est parlé. Il dit, mais comment tu vas faire pour prendre de l'eau pour les Juifs vous parler trop? Tu n'as même pas de choses pour puiser. Et le puits est aussi profond. L'eau là, tu vas le prendre comment? Arrête de parler de n'importe quoi. Le Seigneur lui dit, l'eau que je te donnerai, ça deviendra en toi une source d'eau vive. De telle façon que tu n'auras plus soif. Amen. Tu ne viendras plus faire tous ces va-et-vient que tu fais là. Ah frère, là ça devient sérieux. La femme dit, Seigneur, donne-moi de ce don. Frère, madame dit, Jésus a commencé pour capter son esprit. Il a provoqué une conversation. Amen. Pour entrer en contact. C'est pas que vous venez que non, ah Seigneur, je t'aime. Oh, on commence pas comme ça. Toi, tu es un jeune garçon dans l'église ici. Tu veux te marier, tu vois une mission là-bas. Sœur Marloché, oui frère, que Dieu te bénisse, oui, que Dieu te bénisse aussi. Sœur Marloché, moi j'étais venu te marier. Molo, molo. Amen. Vous d'abord commencé, hein, tu fais semblant d'aller le visiter à la maison, visiter son papa, pas elle. Visiter son papa, et puis là, tu fais de longues prières, comme la seule fois que tu pries beaucoup, et puis 2 jours après tu retournes encore visiter sa maman, et puis le lendemain tu amènes un paquet d'arachides pour son oncle, et tout doucement tu te rapproches. Amen. Alors frère, il a dit, Seigneur, donne-moi de ces eaux. C'est là où les choses sérieuses commencent. Et lui dit, va appeler ton mari. C'est quel type de concubin? Donc ce n'est pas ce que je pensais. Il dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Que Dieu bénisse son âme. Parce que ce n'était pas son mari. Quand tu es en concubinage, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Tout le monde sait ça. Pour qu'il soit ta femme ou ton mari, il faut un mariage. L'officiant de Dieu doit vous unir dans le lieu sacré de mariage. Il faut qu'il y ait chant de feu. Les gens qui vivent comme ça, c'est pour cela qu'il dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité en cela. En réalité, tu en as eu 5. Tu es avec un 6e que tu as laissé à la maison. Il n'est même pas ton mari. Wow! Seigneur, un homme qui me dit le nombre exact des hommes avec qui j'ai vécu, et qui dit qu'ils ne sont même pas mes maris, c'est que même pas mariés, disent, maître, je vois, je perçois, je discerne par le signe que tu viens de faire. Parce que nous, les Samaritains, on a été enseignés qui viendra et tant que le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, nous le reconnaîtrons comme cela. Il discernera les pensées des cœurs des gens. Dis-moi, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le prophète? Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. La femme fait une expérience personnel. Il a rencontré le Messie face à face. Et son homme a été sauvé. Cet endroit-là est devenu pour elle plénière. Voilà la femme qui quitte. Quand tu rencontres Jésus. Parce que quand tu fais une expérience, tu ne fermes pas la bouche. Amen. Les expériences nous sont bizarres. Hein? On fait des expériences, tu connais au travail, ils ne savent pas que tu es chrétien. Ils ne savent pas que tu as envoyé un prophète. Tes cousins, cousines, les oncles et les tantes, ils ne savent pas. Quelle espérance tu as? L'espérance dont nous parlons ici, ça vous fait parler. C'est comme une femme qui est tombée amoureuse. Alléluia. Il ne cache pas ce mari. Il veut partout, il veut que son homme là soit là. C'est qui?
Ça, c'est la grâce que Dieu tout compris du Seigneur. Ça, c'est la. Dieu a été bon envers moi. Et ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Ça, oh Dieu merveilleux. Ça, c'est qui? Alléluia. Amen. Il fait que tout le monde voie. Mais toi, tu es marié à Jésus. Fiancé à Jésus, tu le caches. Elle est sortie. Elle est allée dans la ville. Amen. Elle qui avait honte. Elle qu'on ne voulait pas écouter. Elle qui allait puiser l'eau en secret. Alléluia. Ces jours-là, elle va dans la ville. Amen. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-il pas le Messie? Venez voir de vos propres yeux. Je vous dis que les paroles sont accomplies. Dieu envoie le Messie. Ce ne sont pas les prêtres de Samarie qui ont présenté Jésus. Ce n'est pas les prédicateurs de la synagogue qui ont présenté le Messie. C'est une femme de mauvaise vie. Parce qu'il avait fait une expérience. Oh, grâce tabernacle. Ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous l'aurez quand vous le désirez. Comment le désirer? Alléluia. Et désirez-le. Maintenant, écoutez, on va terminer par là. Quand elle est partie, les Samaritains sont venus. Amen. Ils ont écouté Jésus, première prédication. Maintenant, on peut te garder quelques jours ici, on a une maison un petit peu de famille, on va avoir des réunions spéciales. Alléluia. On veut des réunions spéciales. Dans ce jour-là, les synagogues étaient vides. Yes. Deuxième réunion, il prêche, il discerne les pensées, il guérit les malades, il libère les captifs, il chasse les démons. Troisième réunion, la même chose. Les gens ont dit maintenant à la femme, maintenant, nous croyons, plus à cause de toi. Nous l'avons entendu nous-mêmes, nous l'avons vu nous-mêmes et nous savons maintenant qu'il est le Messie. Il faut qu'il y ait un temps où les gens de l'église ici vont dire au pasteur, pasteur, je crois en Jésus maintenant. Je crois dans ce moment maintenant. Ce n'est plus à cause de tes prédications. Moi-même, j'ai fait l'expérience avec lui. Et je crois que le message du temps de la fin est la vérité. Jésus est le Dieu tout-puissant. Et Branham est son prophète. Et moi, je suis son fils et sa fille. Pourquoi? Je fais une expérience personnelle. L'histoire ici, ce n'est pas une histoire collective. C'est l'histoire d'un individu avec son Dieu. On ne va pas enlever les mariés, on va enlever les individus. Deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre est laissé. Deux seront en train de travailler ensemble, un pris, l'autre est laissé. C'est une affaire individuelle. Chacun doit avoir son expérience avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Si on avait le temps, j'allais vous dire que chaque expérience doit être vérifiée par rapport à la parole. Parce que le diable peut imiter les expériences et vous donner une fausse expérience. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il est allé sur le chemin de Damas, il a fait une expérience, n'est-ce pas? Il a vu une lumière qu'il a renversée par terre. Et la lumière lui-même dit qu'il était Jésus, qu'il persécutait. Il a eu le baptême d'eau. Amen. Mais après, il dit non, je dois vérifier l'expérience que j'ai eue là par rapport aux Écritures. Est-ce que ce n'était pas une illusion? Alors la Bible dit qu'il est reparti dans le désert d'Arabie. Il a pris la parole de Dieu. Il est resté là presque 3 ans, étudiant la parole, vérifiant l'expérience qu'il avait avec la parole. L'expérience disait que Jésus est le Messie. Amen. Il va dans les Écritures confirment que Jésus est le Messie, que son expérience était scripturelle. Maintenant il va commencer à prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Nos espérances doivent être basées sur la parole. Amen. Voilà pourquoi l'espérance des pentecôtistes, là, n'est pas scripturelle, bien de foi. Parce que nous avons compris que tu peux parler en langue et ne pas avoir le Saint-Esprit. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous croyez dans toute la vérité. Amen. Car quand le Saint-Esprit viendra, Jésus n'a pas dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera parler en langue. Non. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Quand il vient, il te conduit dans la vérité. Amen. Et tu peux parler en langue. Amen. Selon que cela t'est donné. Amen. Tu peux prêcher la parole. Tu peux prophétiser. Mais une chose est sûre, tu
tu vas avoir l'amour parfait. Amen. Et tu vas aimer la vérité. Amen. Même si tu as fait une erreur, on te corrige, tu diras amen à la vérité. Ayons une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur tantôt. Je vous parle d'une expérience personnelle. Thomas voulait la voir, Thomas l'a eu. Le Samaritain l'a eu. Cet aveugle-né a dit, maintenant moi, je sais. Je veux que chacun de vous puisse aussi dire, je sais. Amen. Que j'étais maintenant en Jésus. Que Dieu bénisse vos âmes. Amen. Wow. Amen. Amen. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Amen. Alors, nous aimons la parole comme ça. N'est-ce pas? Amen. Une expérience personnelle. Et ce matin, dans la classe des ados, et on a parlé, j'ai parlé un peu avec les adolescents sur être un chrétien de race. Alors ça coïncide avec ce message. Madame prend ce message dans Qu'est-ce qu'une vision? À partir du paragraphe 122. Mais paragraphe 126, il dit, j'ai dit, regardez frère, j'ai déjà fait un peu d'équitation. Et mon père était un cavalier. Et j'ai dit dans la forêt, dans la parole, où nous faisons paître le bétail, j'ai dit, rien d'autre qu'une pierre forte de race ne pouvait entrer dans ce pâturage. Amen. Il est dit que Jésus-Christ est le bon berger. Il nous amène dans le vert pâturage. Mais dans le pâturage, il y a une porte. Amen. Maintenant, il y a un gardien maintenant qui veille à la porte. Amen. Il veille qui va entrer. Nous citons Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Mais là, à la porte, il y a quelqu'un. Il ne laisse pas entrer toute personne qui vient. Absolument, le garde forestier se tient là à la clôture à bétail. Et il ne laisse rien passer, à moins que ce soit une pierre forte de race avec pédigré. Amen. Un chrétien de race avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que Paul nous a déjà dit que nous sommes fils de Dieu si nous avons les sacrements de Dieu. Et j'ai dit, certaines bêtes entrent avec le troupeau des Lézitiers. Les pardon, au bord d'avenue. D'autres sont au cirque, d'autres sont du tripode. Elles sont de différentes marques, mais ce sont toutes des pierres fortes de race. C'est vrai, c'est comme ça. Nous sommes peut-être Grace Tabernacle, Péniel Tabernacle, LBTM, c'est là autre chose, mais tout ce qu'il vous faut, c'est d'être un chrétien de race par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que ça qui puisse entrer dans le pâturage, dans la berge. Amen. En effet, nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Alors nous devenons un seul peuple. Que ce soit Péniel, Grâce, que ce soit Malachicat, Lys, Tabernacle, LBTL, nous devenons un seul peuple, une seule église, avec une seule pensée et une seule intention, glorifier Jésus-Christ pendant que nous sommes ici sur terre. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, la parole nous a déjà dit, Thomas a eu l'expérience parce qu'il le désire.
Maintenant, après la parole, nous pouvons couper les yeux fermés. Maintenant, sincèrement, voyez que Dieu donc, a changé le programme. Dieu a changé le plan parce que nous avons prié. Seigneur, nous sommes venus ici pour te parler. Amen. Maintenant, sincèrement, avec les yeux fermés. Qui peut maintenant lever sa main et dire, Dieu m'a parlé, je désire une expérience personnelle avec Dieu. Levez la main. Et puis, vous pouvez vous mettre debout, ceux qui ont levé la main, et puis on va prier. Alléluia. Dieu bien-aimé, Père très bon. Toi, tu es la source de la vie, Seigneur. Toi, l'auteur de tout don parfait, de toute grâce excellente. Seigneur notre Dieu, avant la fondation du monde, tu as vu ce jour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu ne déplaces pas un serviteur pour rien, Seigneur. Seigneur, nous avons dit que tu peux programmer une réunion pour une seule personne, pour une seule âme. Seigneur, merci. Toi qui as donné l'inspiration du moment, tu as une expérience personnelle. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'inspiration. Maintenant, Seigneur, tu vois les mains. Tu vois les personnes qui sont debout. Seigneur mon Dieu, nous puissions faire après que tu leur as adressé ta parole. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur. Seigneur, comme Thomas, Seigneur. Peut-être que tout le monde est condamné, Seigneur. Mais toi, tu as vu les désirs dans son cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, et Thomas, plus tard, fut un homme changé. Amen. Un puissant évangéliste qui a porté la parole en terre, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, toi le Dieu des paradoxes. Alléluia. Toi le Dieu tout-puissant. Seigneur notre Dieu, ton mot nous dit qu'il nous faut à un moment donné un décès moment. Amen. Oh Dieu tout-puissant. Comme Jacob, Seigneur. Seigneur avait la faiblesse dans sa vie. Seigneur, même moment, Seigneur, il s'est éloigné pour être seul avec toi, Seigneur. Amen. Oh Dieu, il t'a dit, je ne te quitterai point à moins que tu me bénis. Amen. Ce soir, je crois, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, oh Dieu, le puissant Père, désirent cette expérience, Seigneur. Se toucher, Seigneur. Amen. Oh Dieu, le puissant Père, manifeste-toi, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous croyons dans la présence de l'ange, Seigneur. Amen. Oh Dieu, le puissant Père éternel, si c'est pour avoir un enfant, Seigneur mon Dieu, tu vois les mains, Seigneur. Seigneur, on a entendu parler de toi, mais maintenant nous voulons te voir, Seigneur. Tu as permis à Job de te voir. Oh Dieu le puissant Père, il y a tes enfants ici, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont affligés, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur cœur, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui veulent un emploi, ceux qui veulent, Seigneur notre Dieu le puissant Père, simplement te voir, te rencontrer. Seigneur notre Dieu, nous puissons Père, ils veulent être, Seigneur mon Dieu, un vrai témoin. Amen. Seigneur, ton prophète a dit, Seigneur, Dieu ne manque jamais un témoin. Amen. Seigneur, comment nous serions des témoins si, Seigneur notre Dieu, tu ne touches pas? Amen. Seigneur, viens nous visiter. Amen. Par la même onction de la parole, nous croyons que le Saint-Esprit oint la parole. Amen. Oh Dieu, nous puissons Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'entrer au plus profond de l'âme de tes enfants, Seigneur. Que nous ayons une expérience, Seigneur. Amen. Que nous pouvons sortir de là. Oh. Amen. Oui, j'ai fréquenté l'église, mais dès ce moment-là, j'ai eu une expérience. Amen. Maintenant, I know what I know. Amen. Je sais que j'ai fait. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Dieu suprême, merci pour ta conduite ce soir. Merci pour ta grâce ce soir. Seigneur mon Dieu, nous savons, Seigneur, que Jésus-Christ tient à tous ses rendez-vous. Il ne vient jamais en retard. Seigneur notre Dieu, peut-être, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que notre temps a été dépassé.
mais tu viens de nous parler, Seigneur. Tu parles encore, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as changé le sujet, tu as changé le programme pour parler à un cœur ce soir. Oh Dieu, je crois, Seigneur, que quelqu'un est en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Seigneur mon Dieu, qui fait de Seigneur mon Dieu que nous soyons un chrétien de race avec pénigré, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, comme il a été dit, Seigneur, la Genèse, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et il est écrit que les eaux, ce sont les peuples, les foules, les langues et les nations. Amen. Que le Saint-Esprit nous coule sur nous ce soir. Que le Saint-Esprit nous couvre, Seigneur, comme tu as couvert Marie. Et Marie est devenue enceinte. Alléluia. Oh Dieu, et cela produit Dieu manifesté dans la chair humaine. Seigneur notre Dieu, nous voulons la même expérience que Marie. Amen. Oh Dieu le Tout-Puissant. Merveilleux. Que le Tout-Puissant nous couvre de son nom ce soir. Amen. Seigneur notre Dieu, notre roi, toi qui as dit dans ta parole, dans ce message, Seigneur, que le message du temps du soir produit les enfants du temps du soir. Amen. Produis ces enfants-là parmi nous ce soir, afin que nous soyons une église née de nouveau. Amen. Seigneur Dieu, une église puissante. Amen. Oh Dieu, alléluia, une église qui rend témoignage Oui, Père. de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père éternel, dans les saintes identifications précises de l'église du Dieu vivant. Oui. Oui, son message, c'est de témoigner que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment pouvons-nous témoigner, Seigneur? Oh Dieu, si tu ne descends pas nous visiter. Amen. Oh Dieu, visite-nous. Merci, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Nous voulons ta présence. Amen. Nous voulons ta présence, Seigneur. Seigneur, tu vois ces mains. Oh Dieu, ces mains signifiées de besoin, Père. Et Seigneur, notre Dieu, tu as dit que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit cette expérience personnelle. Oh Dieu, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oh Dieu, et la montagne, c'est Sion. L'épouse, à la montagne de l'épouse, il sera pourvu. Amen. Oh Dieu, quelle heure bénie. Quelle présence bénie. Oh, merveilleux Jésus. Oh Dieu, quelle grâce. Amen. Nous pouvons témoigner de ton amour. Amen. Je peux témoigner de sa puissance. Amen. Je peux témoigner de la guérison divine. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Dieu. Dieu dit les stériles va enfanter. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, merci Père. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous signons cette prière Amen. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen Église. Amen. Alléluia. Nous vous prenons une chant pour parler avec Dieu avant de terminer. Alléluia. Dans la prière, je trouve le calme. Dans la prière, je trouve la paix. C'est vrai. Priez Dieu, fait du bien à l'âme. Parler avec Dieu me satisfait. Parler avec Dieu, quel privilège d'ouvrir son âme au Créateur. Sentir que le ciel est ouvert et entendre la voix du Sauveur. Grand est notre Dieu, et les saints qu'il fait son amour n'a pas de limite en son pardon.
parler avec Dieu, c'est ce dont j'ai besoin, car il est la source de puissance. En lui seul, la vie a un sens, lorsqu'il me donne la force de vivre. Parler avec Dieu, c'est ce dont j'ai besoin, car il est la source de puissance. En lui seul, la vie a un sens, parce qu'il me donne la force de vivre. Grand est notre Dieu, et les œuvres qu'il fait, son amour n'a pas de limite. En son pardon, je trouve la paix. Grand est notre Dieu. Il a fait des choses ce soir pour nous. Et les œuvres qu'il fait, son amour n'a pas de limite. En son pardon, je trouve la paix. Amen. Amen. Alléluia. Et donc,